Salut mes petits piou-piou, bienvenue dans notre émission De Vive Voix. Aujourd'hui, je reçois un invité très particulier. Il s'appelle Thierry Vanneau. Il a une brasserie à Lyon qui s'appelle la Brasserie de Bourg. Mais il est également traiteur, Thor Event. Traiteur, organisation et réception. On le reçoit tout de suite. Alors, merci Thierry d'être venu dans notre émission de Vive Voix. Merci à vous de me recevoir. Ça nous fait très plaisir. Alors Thierry, j'avais une première question à vous poser. Quand on est petit, quand on est devant la conseillère d'orientation, on ne se dit pas plus tard, je voudrais tenir une brasserie ou devenir traiteur. Donc ma question est très simple, comment vous en êtes arrivé là? Très simplement, c'est que tout simplement c'est un changement d'orientation dans une vie professionnelle. Voilà, il faut savoir que je ne sors pas de ce métier. À la base, j'ai changé de route il y a à peu près 20 ans, oui. Voilà, tout simplement. Et si vous voulez, on a démarré sur Vienne, on est resté à peu près 6 ans sur la région du 38. Mais vous êtes lyonnais? Mais à la base, je suis lyonnais. Je suis même croix-roussien. Un enfant du pays. En plus d'être lyonnais. Donc automatiquement, ça coule un peu dans les veines. Bien sûr. Il s'avère après que j'ai toujours eu une passion pour le culinaire parce que c'est quelque chose qui m'attire. Bien sûr. Donc dans mon changement d'orientation, ça me semblait logique. Si j'avais une nouvelle identité à prendre, c'est de me rapprocher de ça. Donc tout simplement, j'ai monté ma première brasserie à Vienne. Oui. De là, on est passé à Lyon. J'arrive dans le 7e arrondissement, la brasserie de Bourg, oui. Qui a maintenant 17 ans. Déjà donc, voilà, donc 17 ans, je m'en vante un peu parce que 17 ans avec le même propriétaire, je trouve que c'est un gage de qualité. Voilà, en tout cas de sérieux. De voilà, sérieux. Hein. Et puis après, si vous voulez, tout simplement là-dessus, on a rencontré des gens comme Sanofi Pasteur, Merial, je ne sais pas si on peut bien les nommer, mais on a le droit. En tout cas, pour nous, c'est important. De s'entourer de ces gens-là parce que ils sont exigeants d'abord. Ouais. Donc de ce fait, on est devenu un peu leur cantine, tout simplement. Là derrière, ils nous ont demandé de leur organiser quelques petites réceptions. Ouais. Voilà, ça part tout simplement, tout bêtement comme ça. Et de là, on a rencontré 2 nouvelles personnes qui sont fournisseurs à eux, acteurs chez eux, qui eux ont eu des vrais coups de cœur sur la façon de travailler, qui nous ont demandé tout simplement de faire quelques événements pour eux. Oui. Et tout simplement qui nous ont gentiment et amicalement proposé d'être investisseurs chez nous. D'accord. Donc de là-dessus, tout simplement on a pu s'exprimer. Agrandir nos locaux, donc aujourd'hui on est maintenant sur 600 mètres carrés et on a complètement scindé le laboratoire de la brasserie de Bourg, c'est 2 identités complètement différentes. Et aujourd'hui on s'éclate, voilà. Donc c'est de la brasserie qui est née Thor Event. Ah, c'est de là complètement. D'accord. Complètement. À la base on est parti sur une restauration très traditionnelle. Oui. Et aujourd'hui on est sur du très traditionnel parce qu'on est lyonnais, et on aime notre restauration. On a notre propre gastronomie à Lyon. Exactement, exactement. Mais aujourd'hui, on se fait fort de s'ouvrir depuis le départ de notre nouvelle identité. On est même plutôt sur les 5 continents. On a réellement aujourd'hui une vraie envie. On s'aperçoit que le monde de demain ne doit pas rester lyonnais. Oui. Il doit être mondial, il doit être voilà. Donc aujourd'hui, on va travailler sur des maîtres sushis, sur du travail, voilà, sur du travail très oriental, très français. Une cuisine du monde. Une cuisine du monde, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que ça plaît, que le monde n'est pas restreint. À la cuisine française, voilà, bien qu'elle soit très très bonne, très riche et il n'y a pas de souci, voilà. Mais à l'époque, tout simplement, quand on passait d'une ville comme Dessines et qu'on allait à Lyon, on allait dans la grande ville. Aujourd'hui, quand on va de Lyon à New York, on prend simplement un avion, voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, il faut être très très ouvert et très très grand, je pense, pour
pour pouvoir envisager un beau travail tout simplement. Alors maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur vous Thierry, j'aimerais savoir dans votre brasserie, vous, qu'est-ce que vous y faites? Quel est votre métier en fait? Quelle est une journée type pour vous? Alors une journée type aujourd'hui, on va être obligé un petit peu de la scinder. Parce qu'il y a la journée type d'hier quand on avait que la brasserie et la journée type d'aujourd'hui. Donc voilà, il faut savoir que la brasserie de Bourg, on l'a pris en main. Alors, l'identité de notre maison, c'est surtout un travail de famille. Oui. Voilà, donc... Vous travaillez avec des membres de votre famille? Oui, tout à fait. On a démarré ça et créé ça avec ma nièce, Aude. Oui. Qui est encore avec moi, on travaille depuis plus de 20 ans ensemble et aujourd'hui qui a créé Brasserie de Bourg avec moi. D'accord. Si vous voulez, on y a mis tout le cœur et on aime le travail en famille. Oui. Voilà, c'est quelque chose sur lequel on attache beaucoup d'importance. On a créé ça maintenant il y a 17 ans. Il s'est avéré que tout doucement mon fils est venu s'accrocher au wagon, qui aujourd'hui, voilà, lui aujourd'hui est le directeur de la brasserie de Bourg, voilà, tout simplement. Ah, c'est une espèce de passation Oui, alors passation, on est toujours là parce que oui, voilà, oui, il faut la pâte, il faut toujours cette pâte. Ça rassure tout le monde, ça fait du bien, malgré que c'est des personnes qui n'ont rien à me prouver aujourd'hui parce que c'est des gens très sérieux. Voilà, au-delà d'être de la famille, il y a un côté professionnel qui me convient tout à fait. Et aujourd'hui, on arrive à faire de très belles choses. Le travail en famille est toujours à la base très difficile, mais quand on a des gens avec qui on sait faire la part des choses et qu'on donne des postes bien établis à tout à chacun, parce que le plus dur, c'est pas de se monter les uns sur les autres, c'est de savoir qu'on a vraiment des lignes à tenir tous dans notre coin. Voilà, on travaille tous. Il y a un seul patron, c'est une entreprise, et on travaille tous pour l'entreprise. Pour cette entreprise. Et à partir de ce moment-là, on a réellement des choses merveilleuses qui peuvent naître. Je le vis moi tous les jours. Voilà, et je les en remercie d'ailleurs. C'est pas les seuls que je dois remercier parce qu'on est toute une équipe. Voilà, aujourd'hui, on a des gens comme mon chef cuistot qui s'appelle Patrick Dejorge, qui est avec moi depuis bientôt 13-14 ans, qui a pris le risque de me suivre dans ma nouvelle identité. Voilà, et aujourd'hui, on évolue tous ensemble. Toujours dans cet esprit, tout le monde est encore là. Voilà, pour vous donner une idée, j'ai des serveurs chez moi qui sont là depuis maintenant 17 ans. Ah oui, voilà, ils ont bien grandi. On a réellement, voilà, on est plus une grande famille à qui on demande des évolutions permanentes. On est tous sur des évolutions différentes, tout simplement. D'accord. Et en ce qui concerne, parce que là on vient de parler de la brasserie, pardon, mais en ce qui concerne Thor Event, en fait, comment ça se passe? On parle de traiteur, mais comment on organise ça? Comment on organise un événement? Comment ça se passe en fait? Faut savoir qu'on arrive dans un métier qu'on ne connaît pas forcément à la base. Oui. Donc on connaît nouveau, le monde de la restauration, mais il faut savoir que la restauration à la brasserie de Bourg et la restauration sur le traiteur, c'est deux mondes différents. Déjà, on n'est pas que restaurateur quand on est traiteur. On fait de la restauration, on fait des plateaux repas, on fait du surplace, on fait de l'emporter. Voilà, aujourd'hui, il faut que vous sachiez que notre capacité, c'est une restauration de 3000 couverts. Ah oui, quand même. Voilà, on a organisé avec le Palais des Congrès qui nous ont fait confiance et qui a été, par exemple, un genre d'événement qui a été assez exceptionnel pour nous, puisque 3000 couverts sur des temps donnés, ça pèse sur le dos des dirigeants. Voilà, ça pèse en temps d'organisation. On avait quand même 125 salariés sur une soirée. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Il doit y avoir certainement, il y a les couverts, il y a le matériel. Tout est en amont. Voilà, le monde du traiteur et comme le monde, je pense, comme le monde de la restauration. Pas je pense, sauf que la restauration, on ne sait pas ce qui nous attend à midi. Donc on doit toujours être prêt. Donc tout compte fait, les deux métiers se réunissent puisque tout est un travail en amont. On sait qu'on a un boulot à faire, il faut être prêt. Et après, j'ai envie de dire, on déballe, tout simplement. Hein. Sauf que sur le traiteur, on sait ce qui nous attend. On sait qu'on va avoir 3000 personnes, tout. À la limite, la difficulté, elle est sur place parce qu'on est obligé de s'adapter
À l'environnement. Et puis à tout, aux pannes. Oui. Voilà, parce qu'on va arriver à des endroits comme le Palais des Congrès, qui est un vrai bonheur à travailler, parce que c'est des vrais professionnels, et ils nous reçoivent en tant que tels. Et puis vous allez arriver à un endroit où on a un terrain nu, et on amène l'électricité, on amène les chapiteaux, on amène les Donc tables, ça les fait chaises. partie de votre travail aussi, c'est de voir en amont ce qu'il est possible de faire et ensuite de vous organiser en fonction. Aujourd'hui, mon métier, c'est exclusivement ça. Ouais. Moi, je passe mon temps à faire des rencontres, à créer l'instant, éviter tous les échecs. La priorité de tout, c'est notre client, c'est la réussite de l'événement, et nous, ce qu'on vit en interne, ça devient notre problème. Là, on a des vrais maîtres d'hôtel, des vrais professionnels qui nous accompagnent pour eux prendre en main nos serveurs, nos groupes. Voilà, les groupes et les serveurs comme les maîtres d'hôtel sont selon la capacité de l'événement. Hein, voilà. Quand on est sur 100 personnes, c'est une chose. Quand on est sur 3000 personnes, on n'aborde pas. Voilà, on n'a pas. Vous abordez pas les choses de la même manière. L'important pour nous, c'est d'avoir les bons dirigeants de tous ces hommes et ces femmes qui vont nous aider à réussir notre événement, tout simplement. On a travaillé cet été pour un footballeur professionnel de l'équipe de France. On veut savoir qui c'est. On veut des noms. On veut savoir qui c'est. Alors, ça a été un grand moment, mais c'est confidentiel. Et vous travaillez régulièrement avec les mêmes équipes? Moi, toujours avec les mêmes. Ouais. Moi, toujours avec les mêmes. On est en train d'agrandir énormément parce que aujourd'hui, on a une vraie demande, qui a ralenti. Là, voilà, on est tous sur le même problème, c'est qu'on a un Covid, donc on le subit. Alors ça, c'était ma question qui allait venir. J'allais vous demander, Thierry, votre actualité, j'imagine qu'elle a été impactée par les événements qui se passent en ce moment. Totalement. On était sur une année charnière chez nous et on est encore sur des années charnières, sauf qu'on a pris un petit peu de retard sur l'expression parce qu'on aurait dû s'exprimer pleinement cette année et ça allait être un vrai bonheur pour nous. On avait préparé ça. Vous avez eu beaucoup d'annulations, Thierry? On a eu énormément d'annulations. C'est pas les annulations le pire de tout, parce que je pense qu'on n'est pas les seuls à blâmer là-dessus. Voilà, aujourd'hui, le Covid, il touche pas Thor Evans. Non, il touche le monde, malheureusement. Voilà, donc on va parler de ma corporation et je pense que si moi je suis touché, j'imagine que d'autres le sont bien plus. Et simplement, moi, ce qui me fait le plus de peine, c'est qu'il faut savoir qu'il y a du monde derrière ça. Oui. Du monde qui a donné du temps, du travail. J'aurais pas travaillé cet été ou tout ce printemps sans avoir un travail en amont. Oui. Et moi, c'est ça que j'ai vraiment besoin de mettre en avant pour eux, parce qu'aujourd'hui, on a des vraies équipes qui ont donné le maximum. Il faut savoir que on ne nous appelle pas aujourd'hui pour demain. Quand on a des projets à des milliers d'euros, c'est des gens qui ont fait appel à nous. Oui. Il y a peut-être un an, il y a peut-être 6 mois, ça veut dire qu'il y a des gens chez moi qui ont donné tout ce qu'ils avaient parce qu'il faut les valider. Bien sûr. Voilà, et quand on a validé des événements d'une telle importance et que ça s'écroule, c'est tous les gens qui nous ont tout donné qui sont très déçus. On n'est pas une industrie. L'homme chez nous a de l'importance. On est encore dans ce fonctionnement-là. Et est-ce que vous, Thierry, vous avez pu bénéficier des aides de l'État? Est-ce qu'on vous a aidé? On vous a quand même aidé? On nous a aidés, oui. Il ne faut pas dire non. On a eu des professionnels en face de nous qui ont répondu présent parce qu'on était des entreprises viables. Oui, mais ce qui est quand même inquiétant, c'est quand même par la suite, parce que pour l'instant, on subsiste avec les aides, mais on attend quand même ce retour à la normale, je dirais. Et ça va prendre du temps avant que... Le vrai problème est là, c'est que aujourd'hui, on nous a aidés, et merci à notre État d'avoir pris certains engagements pour ces entreprises, parce que je pense qu'on est important pour demain. Ouais. Je pense que vous êtes important pour demain. On est tous très importants pour demain. On fait partie de l'actualité de tous les jours. Les aides ont été là, certes, mais les aides, il va falloir les rembourser. Et on continue à se fragiliser. Ouais. Parce que c'est ça, la réalité aujourd'hui, c'est ça. Repousser des taxes, les taxes, on devra bien les payer à un moment ou à un autre. Hein. Voilà, oui, voilà, aujourd'hui, c'est pas un cadeau. Aujourd'hui, c'est une aide. Et merci. Oui, mais quand même. Mais il y a demain.
Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit bien que les entreprises ont peur, leurs salariés ont peur. Alors ça, je parle du côté traiteur. Ouais. Nous, on a eu la chance, si vous voulez, d'avoir tellement eu la cote que les particuliers, c'est-à-dire les gens qui venaient à nos événements, nous ont demandé de faire leurs événements particuliers. Donc on a eu énormément de mariages, on a eu énormément d'événements particuliers, des baptêmes, des communions et autres, des métiers sur lesquels on n'avait pas été. Aujourd'hui, le métier de traiteur, du coup, on a une multifacette, voilà. Mais du coup, avec ce confinement, plus de mariage, plus de baptême, on arrête tout, voilà. Plus de particuliers, parce que même à 6, on ne va pas organiser avec un traiteur un événement à 6 personnes. On ne prendra pas le risque pour nos salariés, on ne prendra pas le risque pour les gens qui nous sollicitent. C'est qu'à un moment, il faut qu'on sorte de tout ça, et pour sortir de tout ça, il faut un comportement qui aille avec. Nous, aujourd'hui, on signe encore des beaux partenariats avec des salles et des lieux magnifiques. Ouais. Voilà, aussi bien pro que particulier. Simplement, on attend le droit de s'exprimer. C'est pas simplement des gens qui nous disent aujourd'hui « Oh ben non, il y a le report, on vous promet rien ». C'est des gens qui disent « On est là, on aime votre façon de travailler, on a envie. » Mais on peut pas. Mais pour l'instant, on peut pas. En tout cas, c'est un vrai message d'espoir et on l'apprécie vraiment. Alors Thierry, cette interview malheureusement va toucher à sa fin. J'ai toujours ma petite question à la fin de mon interview qui est est-ce que tu voudrais faire passer un petit message, qu'il soit professionnel, qu'il soit personnel? Est-ce que tu as envie de nous dire quelque chose? Je pense que oui, avec grand plaisir. Et ce message, il s'adresserait plutôt à mes équipes. Voilà, à mes équipes qui me font confiance depuis maintenant une vingtaine d'années. Voilà, sans qui tout ce qu'on fait dans la vie n'avancerait pas. Voilà, donc merci à eux pour leur confiance, pour leur prise de risque, parce que voilà, pour leur remise en question, parce que il n'y a pas d'évolution sans remise en question, et c'est pas toujours facile, parce qu'on rentre souvent dans des routes qu'on croit réglées établies, et je leur demande souvent de tout reprendre à zéro et de se remettre en question. Donc oui, merci à tous de cette remise en question, de ce volontarisme, voilà, qui nous permet d'être là aujourd'hui et surtout d'être demain ailleurs encore plus grand. Merci à vous tous. Voilà, et merci à vous de me recevoir. Voilà mes petits piou-piou, on a terminé cette interview. En tout cas, on a vraiment été ravis, Thierry, de te recevoir dans cette émission de Vive Voix. Merci de nous avoir parlé à cœur ouvert. Mes petits piou-piou, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Comme vous le savez, ce sera la semaine prochaine. Ciao! Au revoir.